Et c'est donc l'heure de notre séance de coaching en vie quotidienne avec Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors l'orientation des ados, ça vous connaît bien. Hein, oui. On en parlait pas plus tard qu'hier concernant Pauline, votre fille qui voulait devenir mannequin. Moi je suis très psychologue avec les enfants. On a cru comprendre. Oui, parce que comment aider son ado à bien choisir sa filière justement, oui. Ah oui, en choisissant pour lui, c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une mère sait mieux que quiconque ce qui est bon pour son enfant. Elle sait même mieux que l'ado lui-même. Hein. L'ado n'est pas très objectif, surtout quand il s'agit de lui. Mais si on laissait les enfants choisir, où irions-nous hein? Ça serait du grand n'importe quoi. Alors le jeune préfère choisir un métier qui lui plaît plutôt que de choisir un métier qui plaît à sa maman. Ça va pas. Parce que faire des études, c'est bien. C'est même très bien, je vous dis même bravo les études. Hein. Mais il faut déjà savoir que ça coûte cher. Ici, c'est étudier pour étudier, je ne vois pas trop l'intérêt. Surtout si c'est pour à l'arrivée aller faire la queue au Pôle emploi. Aucun intérêt. Donc je ne veux pas que ma fille devienne une ni, hein, une ni au travail, ni au chômage, ni étudiante, ni rien du tout. Non, alors Pauline. Oui. Ma fille a une chance inouïe. Elle vous a c'est comme de mère, m'avoir pour maman. C'était sûr. C'est une chance énorme, Ouais. hein, parce qu'en plus de l'avoir fait enfermée dans une pension de filles, Ouais. c'est vrai, hein, l'histoire qu'elle ne soit pas sollicitée par le monde extérieur, j'ai décidé de prendre en main sa future carrière. Ouais. Bon, elle a beau avoir 10 ans. 14. Ah, déjà. Excuse-moi, Pauline, le temps passe, c'est une vitesse pour les autres. Hein. Donc j'ai tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on mette de côté les filières déjà qui me semblent avoir des débouchés un petit peu aléatoires, hein, comme la couture. Non, comme étudier les sciences humaines, quelle idée. Oui. La psychologie ou encore la philosophie. Tout le monde ne peut pas être BHL. Et heureusement pour nous. Pareil pour les lettres modernes et les lettres anciennes. Si tu aimes tant les lettres, Pauline, écoute-moi, tu n'as qu'à être facteur. Au moins, c'est un vrai boulot. Puis en plus, tu peux peut-être faire de la politique, on ne sait pas. Alors, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein, quand on voit la société qui vieillit, Gériatre. je reviens toujours. Vous voulez qu'elle soit gériatre? Ben oui, on se dit qu'on n'aura jamais autant besoin de médecins. Hein, et quand on voit les erreurs médicales, on se dit qu'on n'aura jamais autant besoin d'avocats. Moi, c'est des métiers qui ont de l'avenir. Alors, le mieux dans un premier temps pour ma fille. Oui. J'espère qu'elle m'écoute. Hein, même si elle n'est pas très douée en maths. Dommage. Bon, c'est qu'elle passe quand même à bac S. Hein, et qu'elle se trouve une école comme Polytechnique, l'ENA, médecine. Puis après, elle choisira un métier de garçon. Les métiers de garçon, ils gagnent plus d'argent. On en reparlera vendredi justement avec le forum Elle en direct. Bon, donc elle sera ingénieure, président, médecin ou avocat ou éventuellement vétérinaire. On en reparlera aussi. Alors Pauline est tout à fait d'accord avec moi. Elle aimerait surtout être psychiatre pour me faire plaisir et pour s'occuper de moi. C'est une gentille maman. Qu'elle aura le cas, en tous les cas, qui pourra lui durer au moins 25 ans, puisque c'est toujours votre âge, d'après ce que j'ai compris. Merci beaucoup Hortense. Donc j'imagine que vous avez envie de réagir sur ce qu'elle a dit. On va le faire tout au long de cette émission. Et puis on va